Monsieur le maire, madame la députée, madame, monsieur les représentants du conseil départemental, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Je me souviens, la première fois que je vous ai rencontré, monsieur le maire, vous m'avez parlé de ce dossier de la luge, où effectivement vous avez été force à la fois de proposition avec le conseil municipal, mais surtout de persuasion auprès des différents partenaires. Et lorsqu'on s'est vu à ce moment-là, on s'était déjà dit qu'il fallait que dans un avenir proche, on se retrouve aujourd'hui avec cet aménagement. Voilà. Ce que je souhaitais vous dire à tous, c'est que cet aménagement, il ne faut pas le voir et le réfléchir à l'inverse. C'est pas parce qu'on a une commune qui accueille, c'est vrai, un chantier important, qui en subit à certains moments des nuisances, que ce dossier a été accompagné. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a un territoire, une commune, qui monte des projets. Et ces projets-là, ils sont regardés, analysés, soutenus avec les outils dont on dispose. Et c'est vrai qu'ici, sur le territoire de la Maurienne et notamment en Haute-Maurienne vanoise, on a un outil particulier qui est là pour accompagner le territoire, c'est le contrat de territoire Maurienne. Il a été évoqué par le directeur de TED, il a été évoqué par tous les partenaires finalement, parce que c'est ce qui nous réunit aujourd'hui et ce qui permet de financer le chantier. Donc c'est ce projet, c'est dans ce cadre-là vraiment, et notamment via la diversification touristique, de l'offre touristique, que ce projet a été accompagné à la fois dans le cadre du contrat de territoire Maurienne, mais aussi par les financements des autres partenaires. Et l'État, ça a été évoqué en lien avec la région, l'a soutenu dans le cadre du plan Avenir Montagne, aussi au titre de cette diversification. Alors c'est vrai, ici on pourrait se dire, là on fait un outil de diversification, on l'inaugure l'hiver, mais ça montre aussi que c'est un outil de diversification, un vrai outil 4 saisons, parce qu'en général les luges, elles étaient plutôt ouvertes l'été, par le passé. Les anciennes luges qu'on connaissait, là on a face à nous un véritable apport de ce que peut représenter la diversification 4 saisons pour une station. Vous dire, en lien aussi avec le chantier, il faudrait qu'on arrive collectivement à se dire que, certes, le chantier, je sais qu'il y a des moments de frottement, des moments où ça peut être un sujet en lien avec les élus, les acteurs du territoire, mais se dire qu'avant tout, le chantier est tel qu'il a été pensé ici, notamment dans le cadre du contrat de territoire Maurienne, c'est un outil de valorisation et d'accompagnement des projets du territoire. Et finalement, la stratégie du territoire, et notamment ici en Haute-Maurienne vanoise, elle est d'une certaine manière aussi accompagnée très fortement par ce vecteur-là. Et d'une certaine manière, il ne faut pas les opposer et se dire que le chantier contribue aussi à la réalisation des objectifs et des enjeux du territoire. Et même au-delà de la phase chantier, même sur la phase ultérieure, une fois que cette infrastructure importante au plan national et au-delà sera mise en fonctionnement. Donc forcément, en vous disant ça, et je sais quel est le contexte en ce moment sur la commune et en Haute-Maurienne, madame la députée l'a brièvement évoqué, vous dire qu'aujourd'hui, des projets comme celui du Lyon-Turin, mais même d'autres projets que je ne citerai pas, ne se feront pas sans le territoire. Ça n'existe plus. C'est impossible. C'est impossible et c'est absolument pas la volonté de l'État, des partenaires. Et je dirais même que ces éventuels projets, il faut là aussi être en capacité de s'en saisir pour avoir, comme on l'a eu avec la démarche Grand Chantier, des possibilités d'accompagnement. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui la réalité, mais en tout cas, des projets comme on a pu les connaître par le passé, ils n'existeront pas. Et des projets qui impacteraient une activité comme on l'a ici en Haute-Maurienne vanoise, ils n'existeront pas non plus. Finalement, ce qui nous réunit à travers le contrat de territoire Maurienne, c'est donc une stratégie du territoire, des financements. À ce jour, on a à peu près, depuis le début du contrat de territoire Maurienne 2, sans vouloir vous accabler à la fois de sigles et de politiques publiques qui se paraissent des fois un peu lointaines. Mais en tout cas, on est sur la nouvelle génération du contrat de territoire Maurienne et on a quasiment 30 millions d'euros de projets qui ont été soutenus. Pour la fin du contrat de territoire Maurienne, donc jusqu'à échéance 2027, c'est quasiment le même ordre de grandeur, enfin c'est même plus important en termes de projets soutenus. Et il reste 15 millions d'euros de FAST à peu près qui pourront être mobilisés. Donc voilà, pour vous dire qu'on en est encore entre guillemets qu'au début, que des projets structurants comme on a aujourd'hui, il y en a encore un certain nombre qui sont plus que dans les cartons, qui sont en train d'être préparés. Et madame la députée l'a évoqué, c'est le cas sur Modane avec l'ascenseur Valéen, c'est le cas sur d'autres dossiers du territoire et y compris plus haut dans la vallée. Donc il faut voilà, que ces projets arrivent et qu'ils puissent être soutenus dans les prochaines années dans le cadre de ce contrat de territoire Maurienne. Va être plus long, les pieds commencent peut-être à geler, je pense qu'on va pouvoir se réchauffer avec des tours de loops. Donc voilà, je vous remercie.